avec le FN, sauf énorme coup de théâtre. Ça sera a priori, sauf énorme coup de théâtre, avec vous. Oui, voilà, là, septembre c'est loin quand même, vous vous rendez compte de tout ce qui va se passer d'ici là. Oui, enfin nous, notre démarche n'a pas changé. Notre démarche elle est constante, c'est la démarche du rassemblement. Moi je crois à l'énorme coup de théâtre du côté du Front National. Je crois encore que l'étincelle de la raison aura lieu cet été, qu'au mois d'août, les uns et les autres se diront non, quand même, quelle connerie nous allons faire. J'y crois encore très fort. J'ai vu Madame Arnautu mettait en avant des questions, chez vous dans les ce matin, ces questions idéologiques qui empêcheraient, grand Dieu, tout accord avec les identitaires notamment, ce qui semble plus urticant pour elle peut-être que d'autres. Pour elle ou pour son directeur de campagne, je sais pas. C'était la question qui manquait dans son interview d'une page. Déjà, j'ai publié une tribune, dont je sais qu'elle a été appréciée dans vos colonnes, remettant un peu les choses en place sur ces histoires. C'est un peu la tarte à la crème. D'ailleurs, quand j'avais fait mon bouquin il y a 2 ans, à la lettre E, j'avais mis euro-régionalisme et j'expliquais que c'était un peu la blague qu'on sortait quand on était national et qu'on voulait dire de la merde sur les identitaires. C'est un petit peu ça. On peut pas discuter avec eux, ils sont euro-régionalistes. Voilà. C'est ce que dit Le Pen. Jean-Marie Le Pen, c'est ce qu'il dit. Oui, mais enfin, oui. Dans son livre, l'excellent livre de Jean-Marie Le Pen, Français d'abord, qui, je crois, est de 84, Jean-Marie Le Pen lui-même se définit comme régionaliste. Breton avant tout, et plus tard comme européen. Vous voyez, comme quoi, tout ça est un petit peu plus compliqué. Moi, j'aurais grand plaisir à avoir un débat idéologique sur la question de l'enracinement local, de la place de la nation, et de la façon dont on conçoit l'Europe, politique ou civilisationnelle, avec Madame Arnautu ou quiconque. Bon. Ce qui est assez étonnant, c'est de dire qu'en fait, le problème... Madame Arnautu, d'ailleurs c'est sur l'intrus, qui disait oui, sur le plan local, je suis à peu près d'accord avec tout, avec les identitaires, mais là au plan national ça cointe. Bon, déjà quand même comme c'est une élection locale, j'ai envie de dire ce serait un peu con de ne pas réussir à s'entendre, mais en plus, au plan national, il y a quand même une réalité. On se remet 1 an en arrière, et une élection présidentielle qui a eu lieu, quel candidat a été soutenu par Jacques Perrat? Marine Le Pen. Quel candidat a été soutenu par Marie-Christine Arnautu? Marine Le Pen. Quel candidat a été soutenu par Philippe Bardon? Marine Le Pen. On m'explique que ça serait un désaccord d'ordre national qui ferait qu'on ne pourrait s'entendre dans ces élections municipales. Dans le même temps, si je regarde l'élection nationale majeure, qui a été donc l'élection présidentielle, je me rends compte que et Jacques Perrat, et Marie-Christine Arnautu, et Philippe Bardon, c'est moi de parler, moi la troisième personne, ont tous soutenu la même candidate. Alors, on le sait très bien, il y a des virgules ou des points-virgules qui me séparent de Marine Le Pen, comme il y en a qui me séparent aussi de Jean-Marie Le Pen, comme au sein de mon propre mouvement, je peux avoir des divergences, comme j'ai certaines divergences avec Jacques Perrat. Mais tout de même, dire qu'on ne peut s'entendre à cause de divergences d'ordre, de niveau national, alors que dans le même temps, les 3 forces en présence ont soutenu la même candidate à l'élection nationale majeure qu'à l'élection présidentielle, ça m'interroge. Ça m'interroge. Et je n'aimerais pas qu'on soit là dans une espèce de recherche, et quelque part un peu d'excuses, ce que je ne m'expliquerai pas, parce que, quand même, je dirais, il y en a un qui se tape bien sur le bide avec tout ça, c'est quand même Christian Estrosi. Et pour vous, il y a des points de divergence ou pas? Mais les points de divergence, tout le monde les connaît, ils sont réels. Oui, effectivement, sur le plan local, nous accordons. Mais vous savez, sur le plan local, j'ai autant de divers. Jacques Perrat est très fan du développement de la ville à l'ouest, sur la 202, etc. C'est pas mon cas, tout le monde le sait. Je préférerais avoir un grenier plutôt que des bâtiments là qui poussent. On peut aller chercher les virgules. Non, mais sans virgule, les gros points, les gros. Mais les gros points, il n'y en a pas. Sinon que parle Jean-Marie Le Pen. Non, mais les gros points au niveau dont local. Jean-Marie Le Pen parle. Ouais. Non, Jean-Marie Le Pen n'a pas mis en avant de points au niveau local. Il ne connaît pas assez, je pense, la situation locale pour le faire. On parle à chaque fois de ces espèces de mythologie, l'européisme, voilà, etc. Alors qu'on est à peu près, comme je l'ai dit dans Nice ce matin, on est sur une position nous alter-européenne qui est assez similaire à la position que développe aujourd'hui Marine Le Pen, l'alliance euro-russe, l'Europe des cercles, etc. Enfin, tout ça me semble malheureusement, j'ai peur, quelque part, que ce soit un peu un habillage pour empêcher que le rassemblement se fasse. Et moi, je le dis, donc, pour répondre à votre question après cette longue digression, je ne comprendrai pas que la raison, et j'irai même plus loin que la raison, l'intelligence, ne reprennent pas le pouvoir. Et que nous dit et la raison, aidée par l'arithmétique électorale quand même, que nous dicte et la raison et l'intelligence, c'est une liste d'union et de rassemblement.
une liste d'union et de rassemblement, une seule. Alors,